Yo l'équipe, c'est Coupure, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée, et non pas sur le serveur Cry, mais sur le serveur Monocompte. On va un petit peu voir comment ça se passe, sincèrement. Je vois qu'il y a franchement pas mal de PVP, en tout cas, je suis sur le serveur Monocompte 7, et sincèrement, là, à chaque fois que je me connecte, je vois qu'il y a en tout cas pas mal de persos gradés qui sont sur la map aggro. Alors après, c'est pas forcément des persos très haut niveau, sincèrement, mais en vrai, il y a pas mal de PVP, et donc ça fait un petit peu, ça fait franchement plaisir de se rappeler un petit peu les bases du PVP, hein, quand il n'y avait pas autant d'exos et que ça se jouait vraiment énormément sur rien du tout en fait, en vrai, hein. Ça se joue beaucoup sur le placement, et on voit franchement les bases du PVP, que ce soit bas niveau ou haut niveau, hein, les deux comptes. Là, on est dans un match-up, un Kra contre un Yop, et en vrai, bon, le Kra, je vois, il a un bouclier feu d'Ala, donc franchement, bon, déjà très solide, hein, sincèrement, c'est ultra solide le bouclier feu d'Ala. Après, il a des résistances en plus, il a mis un stuff blop. Un stuff blop. Ouais, je vois ses résistances, hein, c'est un stuff blop. Avec des résistances feu, donc là il monte à 50% de reste feu. Et donc on a vu des tempêtes de puissance de Yop qui faisaient quasi 0 dégâts, donc c'est vraiment bien joué de sa part en vrai. Et par contre le Yop, si je dis pas de conneries, lui n'a pas de stuff blop, donc du coup ça le permet un petit peu de tanker, on va dire, au niveau des flèches d'Imo, parce que les Kras à ce niveau là, c'est soit des Kras R qui tapent très fort avec les flèches abso, hein, soit avec 2 flèches absorbantes, soit le Kra comme on le voit avec un minimum de sagesse, enfin quand même un peu de sagesse, et du coup qui la joue haut avec des flèches IMO, et la flèche l'XP tout simplement pour pouvoir faire quand même les gros dégâts, parce que si je devais juste s'attarder avec des flèches IMO, ça ferait un peu long au combat. Et là, vous voyez qu'il tape 99 à la tempête de puissance, c'est pas grand chose en vrai, mais le Kra a vraiment bien joué son coup, donc ça veut dire qu'il s'est mis une panne au feu, malgré qu'il joue haut. Et du coup, ça lui permet de tanker énormément et de faire quand même ses dégâts à la flèche, à l'XP. Même si, voilà, s'il aurait sûrement fait le double, avec une panoplie haut, hein, tout simplement. Mais c'est franchement bien joué, et ça nous rappelle les débuts des serveurs rétro, en tout cas, ou les débuts de Dofus, hein, tout simplement, où ça se jouait vraiment à pas grand chose, il n'y avait pas autant de PA, PM, c'est vraiment stylé. Et là, le Yop qui se fait franchement ralentir, qui est vraiment dans le mal. Et le Kra, regardez les retraits PA, le retrait PA qui passe là, le Kra, le Yop qui est plus qu'à 6 PA. Donc il ne peut faire que, voilà, une intimidation, une tempête de puissance, et venir se coller au corps à corps, mais c'est pas terrible. Là, le Kra qui, voilà, utilise sa flèche de dispé, une flèche d'Imo pour prendre l'avantage. Et vous voyez qu'il fait quand même 200 dégâts, ce qui n'est pas rien en soi, hein. Je le rappelle, on est sur du niveau 60 ans. Une tranche de niveau entre 60 et 70, donc franchement... En tout cas, le Kra là, a l'air de bien jouer et bien gérer son combat. Il gagne bien l'avantage au niveau des points de vie. Là, le Yop qui est vraiment dans le mal. Regardez, waouh. Là, le Yop qui va devoir claquer un bond. Heureusement pour lui, il est pas sous flèche, enfin sous la flèche XP, sous l'état pesanteur, donc il va pouvoir faire un bond. Et franchement, moi je trouve ça assez stylé maintenant. Voilà, voilà. Je vais pas dire exceptionnel, parce que voilà, il y aura d'autres vidéos, sur Dofus Rétro Monocompte. Maintenant, voir si ça vous plaît, si vous en redemandez ou pas. Sincèrement, moi ça me fait toujours plaisir. J'ai mon petit personnage là maintenant qui traîne ma aggro. Il y reste, et voilà, je verrai que de temps en temps quelques petits combats, mais franchement ça fait vraiment plaisir. Et le Kra qui est vraiment en train de faire son combat en vrai, hein. Là, il a retiré 4 PA, le Yop il a 5 PA. Je sais pas si l'inti c'est 3 PA, mais du coup il pouvait même pas faire, si l'inti était à 3 PA il me semble, et il pouvait même pas faire une inti et une tempête de puissance, et même la tempête de puissance, enfin voilà, le Yop est vraiment dans le mal. Ouf, ouais, par contre l'XP a 70 dégâts, ça c'est vraiment rien du tout.
Le Yop qui lui bah, a mis son bouclier à Quadala, hein. Il est pas haut gradé comme le Kra au niveau de ses ailes et de son grade PVP, mais du coup il a quand même pu mettre un bouclier à Quadala qui n'est pas inutile en soi, hein, donc face à un adversaire qui joue avec ses sorts chance. Et un Boak haut qui lui donne 20% de résistance haut, donc en vrai le Yop est pas mal non plus, il est pas aussi bien que le Kra au niveau de ses RS, ça c'est sûr et certain. Et ouais là, je vois pas trop comment le Yop va pouvoir gagner ce combat, sincèrement, le Kra l'a vraiment bien géré, sincèrement. Il a su rester au corps à corps pour éviter de se prendre des tempêtes de puissance gratuites, et tout en lui retirant des PA pour éviter justement de se prendre une inti et 2 tempêtes de puissance. Et quand il a fallu lancer ses XP, il avait sa flèche de dispé pour partir, prendre la distance, et puis placer sa flèche XP. Donc franchement, bien joué de sa part. Regardez là, il revient au corps à corps, et du coup, ouais, le Yop qui peut simplement faire une tempête de puissance et une inti. C'est tout ce qu'il peut faire dans son tour. Que s'il laisse le Yop venir et ne fût-ce que lui mettre 2 tempêtes de puissance, ça fait déjà pas mal hein, par rapport au Rox, par rapport à son Rox que lui fait tous les tours, parce que voilà, la flèche XP qui fait 200 dégâts, mais le Yop qui quitte, ouais, ça c'est quand même assez logique, on va pas se mentir, hein, mais donc ouais, le Yop fait plus de dégâts en un tour que le Kra, hein, en moyenne, donc voilà. Eh ben écoutez, je vais essayer tout de suite là, de retrouver 17 tours, je vais essayer de retrouver un autre combat tout de suite. Et donc on se retrouve pour un autre combat, toujours sur le serveur monocompte, et là on a un combat de niveau, une tranche au-dessus on va dire, de niveau 90, entre 90 et 100, avec un sacrieur qui a l'air franchement ultra bien stuff, on va pas se mentir, il est en 12-6, ultra solide, il a quelques raises hein, qui sont pas négligeables à ce niveau-là, il n'y a pas énormément de panoplies qui donnent des résistances, on voit qu'il est à 13, 10, 21, au niveau de l'intel, de la chance et de l'agilité. Il a surtout un énorme bouclier éventail qui lui donne juste pas un gros avantage. Par contre, il joue contre un Eka. Donc ouais, là encore une fois, tout est possible avec la roulette, même si c'est pas un Eka niveau 200 et que la roulette, voilà... il me semble que c'est un tour sur 2 si je dis pas de conneries, mais non, je peux dire des conneries. Hein. Je suis pas encore joueur Eka, donc je peux encore me permettre de dire des conneries, mais bon. ça va être fini quand je vais être joueur Eka, je vais être un pro. Un pro joueur Eka, il n'y a pas vraiment de pro joueur Eka, hein. C'est juste, soit t'as de la chance, soit t'en as pas. Et là, il joue avec un corps à corps, je vous avoue, je sais pas ce que c'est. Franchement, je vois les lignes là, je sais pas ce que c'est. Donc là, l'Eka qui lance sa roue de la fortune et qui va tenter des récopes, hein. Je pense que c'est sa plus grosse chance de gagner. Le premier qui passe. Et l'Eka Flip qui va pouvoir, à mon avis, passer 2 récopes par tour en espérant qu'il y a pas mal de récopes qui passent, mais le sacrieur a un très gros avantage, hein, franchement. Parce que l'Eka là qui va devoir jouer absolument récop, mais le sacrieur, voilà déjà c'est des petites absos. L'épée volante qui fait vraiment la différence à ce niveau-là. J'ai pas vu, normalement l'épée volante est boost, hein. J'ai pas bien vu si elle était boost, maintenant... Non, j'ai bugué. Je suis en train de bugger. J'ai cru qu'il y avait une roulette passe-tour, mais... Ah bah si, il y avait une roulette passe-tour, j'ai pas... Je suis... Voilà. Quoi, moi aussi? Bah oui, toi, grand, il faut pas non plus déconner. Waouh, regardez le Rox du Sacri, mais what the fuck, regardez ce Rox de dingue. Oh là là, insane. Insane le Rox du Sacrieur avec son corps à corps. Incroyable. Incroyable. Enlève tous les envoûtements de l'Eka, donc il n'y a plus son boost en dommage, enfin en puissance. Et il y a quand même un récop de temps en temps qui passe et ça fait quand même assez mal au sacré. En vrai, même le récop à ce level là, ça fait quand même assez mal. C'est vraiment insane, hein, franchement. Et le sacrieur, ouais, regardez, quand il fait pas de crit, c'est pas terrible. Mais quand il lâche un crit, son corps à corps fait vraiment extrêmement mal. Ah, la chance qui est jouée, ouais, je pense qu'il a raison. Clairement de jouer la chance. Et ça tente le récop qui passe pas. C'est dommage, hein, franchement. De voir un petit récop, de voir quand même un petit TK plutôt, qui fait quand même passer pas mal de récop. Franchement, sur un gros sacrieur comme ça peut être marrant. Hein, parce que les cas, il est grade 1 ou 2 grand max. Franchement, ça aurait été assez stylé. Maintenant, le sacrieur qui a raison, hein, lui, il est quand même midlife, là, il pourrait tenter une punition. Mais le sacrieur, ouais, je suis pas très bon au jeu de chance, ouais, le sacrieur qui veut clairement
tempo, avec son châtiment vitalesque et voilà, avec les dissolutions, avec la zone au niveau de ses invocations, il récupère quand même pas mal de points de vie que pour pouvoir tanker. Et une fois qu'il n'y a plus la chance des cas flip, de toute façon, là, le sacrieur maîtrise des marteaux. Il joue au marteau. C'est chelou, franchement c'est chelou. Je sais absolument pas, si vous savez en commentaire, dites-le moi. Mais je sais vraiment pas avec quel corps à corps il joue, ce sacrieur. Ouf, les récops qui passent. Là le sacri qui est midlife, mais il y a encore un tour de chance il me semble. On va voir un petit peu ce qu'il va faire. Ouais, il tente des petites flamiches, hein. Ça le titille quand même. Hein. Ça le titille quand même. Bon, alors là, il a quand même une belle zone encore avec ses 2 épées. Et ce qui est bien ou pas bien, entre guillemets, c'est que vous voyez que les épées, elles tapent quand même malgré que sur la chance. Et vous voyez que l'épée, quand même, elle fait ses 136 dégâts en dégâts x2. Donc franchement, c'est pas dégueu. Ouloulou, la roulette dommage. Aïe, 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 aïe. Il faut que les récops passent. Il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Waouh, dommage, il y en a qu'un seul des deux qui est passé. Parce que vous voyez que le sacrieur a quand même pris bien cher. Hein. Bon, maintenant, il n'y a plus la chance des cas. Donc je pense que le sacri va gérer. Ouais, regardez comment il est bien boost. Ouais, c'est insane, hein, le Rox du sacri, sincèrement. Un très joli sacrieur, franchement. Niveau 96, en 12-6, franchement, c'est vraiment... très beau sacrieur grade 9 qui va, à mon avis, pas tarder à choper le grade 10, hein, sincèrement. C'est vraiment bien joué. Donc voilà, bah écoutez, je vais essayer de vous trouver quand même un troisième petit combat, histoire qu'on se termine pas là-dessus. Et je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve pour le troisième petit combat. Et franchement, je savais pas qu'il y avait déjà du level 200. Très joli. Franchement, un level 200, enfin... Ouais, non, quand même, du level 200, c'est tendu, hein, parce que le serveur, il a quoi? Il a 4 mois, un truc comme ça? 4-5 mois? Donc franchement, au niveau 200, ouais, non, ça va quand même commencer à arriver tout doucement. Mais faire du PVP niveau 200 en 11-5, l'autre crack est en 10-5, si je dis pas de conneries. Donc voilà, l'autre crack, par contre, qui est déjà une grade 5, ou 6, mais je pense que c'est grade 5, avec déjà un assez bon bouclier, mais... Voilà, le bouclier donne des résistances eau et feu, il me semble, donc je vois pas trop... Enfin, en chance, c'est toujours intéressant, mais je pense un bouclier, un bon gros Terdala aurait bien fait la différence, je pense. Mais bon, voilà, on va voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont se débrouiller. Je pense que ça va vraiment se jouer énormément sur le placement. Parce que là, vous voyez qu'à chaque fois, il y a 2 PM. Et là, le Kra qui joue très bien. Hein. Franchement, là, c'est Cosa Nostra, je pense. Ouais, Cosa Nostra. Qui joue vraiment très bien. Parce que là, le Kra ne peut pas l'atteindre. Clairement, là, le Kra va faire un tour full boost à vide. Mais il peut pas taper le Kra. Donc franchement, ça se joue vraiment à rien. Ça se joue vraiment sur le placement. Et ouais, il lui met une flèche explo. Qui fait quand même ses 150 dégâts. 150-160 dégâts. Donc franchement, assez propre. Et là, le Kra, bah, qui va continuer à... Qui va continuer à prendre l'avantage au niveau des points de vie, ça c'est sûr et certain. On voit 400 points de vie. Alors, est-ce qu'il va pouvoir l'atteindre? Normalement, non. À moins qu'il fasse une flèche de disp, mais s'il fait pas sa flèche de dispersion, ouais, voilà, il peut pas l'atteindre. Et donc, c'était encore une fois un tour, entre guillemets, à vide. Parce que là, l'autre crabe va pouvoir retourner se cacher. Si je dis pas de conneries, donc Cosa Nostra va pouvoir retourner se cacher sans que... c'est Tactical, si je dis pas de conneries, ouais, Tactical qui ne pourra pas l'atteindre, tout simplement. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe là, son tour, ok. Flèche cinglante. Oh, les XP qui fait très mal, et... Ah, dommage, le PM qui ne passe pas, parce que franchement, là, le PM, ça l'aurait bien avantagé, et là, le Kra, encore une fois, qui se retrouve niqué. Il sait pas avoir la ligne de vue, il a déjà gaspillé sa flèche de disp, donc franchement, en vrai... Combat niveau 199-200 assez tactique, mine de rien. On voit franchement que le Kra, ouais, à part ses 2 flèches explos, il sait pas faire grand chose. À part une maîtrise de l'épée, 2 flèches explosives, mais ouais, ça fait pas assez de dégâts que par rapport à les flèches, la flèche d'XP et la flèche punitive de Cosa Nostra, du coup, qui lui arrive à placer ses grosses flèches et faire de très gros dégâts. Là, normalement, il y a la punitive qui va arriver à presque 500 dégâts, et en plus une flèche abso, ouais, donc là je pense que c'est terminé. Ouais, non, c'est terminé, le Kra tombe le tour d'après. Et en plus de ça, ouais, la flèche abso qui fait vraiment très mal.
et c'est terminé. Franchement, bah écoutez, niveau assez surpris, niveau 200 qui fait du PVP sur le serveur monocompte, c'est une belle surprise, mais bon voilà. Bah voilà, je pense que c'est magnifique pour terminer la vidéo. On a eu du bas niveau, on a eu du moyen niveau et on a eu du THL. Donc c'est vraiment stylé, donc voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser sur cette vidéo. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos ces prochains jours. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine les frérots. Bisous.